Dévoilé hier soir à Sao Paulo au Brésil, c'est le deuxième smartphone Motorola depuis le rachat de Motorola par Google, le Moto G. Oui, et on va faire le point sur le G. Et voici les toutes premières images de ce Moto G sur la chaîne Techno 01net. Voilà, des images filmées par notre consoeur Christine Robalo, qu'on remercie Chaleureusement. et qu'on salue. Alors, la particularité, on va dire, majeure de ce téléphone, c'est son prix, Jérôme. C'est là où Motorola casse la baraque, on va dire. Casse les prix, puisque effectivement, ça démarre à 169 € pour un 8 Go. Et à 199 €, donc on est en dessous de la barre fatidique et symbolique des 200 € pour la version 16 Go. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le téléphone vendu nu. Eh oui. Quand on vous dit 169 et 199, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement derrière tout ça. Vous allez dans un magasin et vous pourrez acheter ce téléphone à ce prix-là. Il sort le 19 novembre, la semaine prochaine. Voilà, et les performances techniques sont assez intéressantes, puisque Motorola a stipulé que ce Motorola G était tout aussi puissant que le Galaxy S4, en fait. Oui, bon alors voilà, ça c'est l'argument marketing, on va dire, de Motorola, qui dit on vous fait la même chose que le Galaxy S4, mais à un prix 3 fois inférieur. Il faudra voir et juger sur pièce. Alors, bon, après, il y a des petites choses intéressantes, comme par exemple les coques amovibles, qui vont être disponibles avec ce téléphone pour ajouter un peu de fun. Regardez-les, il y en a de plusieurs couleurs. Et ça, il faut le signaler parce que c'est vraiment original. C'est-à-dire qu'on pourra changer la couleur de son téléphone au gré de ses humeurs. Ça me rappelle, tu sais, la montre Kelton dans les années 70. Oh, zut! Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Eh oui, mais à l'époque, je ne savais pas encore lire l'heure. C'est pour ça que ça ne me dit pas grand-chose. 14,99 € la coque, bon, c'est un peu cher quand même pour ce que c'est, mais bon, voilà. Côté logiciel, ce téléphone embarquera la dernière version 4.3 d'Android. Alors, pas de la toute dernière. La dernière version. Voilà, puisque la version KitKat sera disponible sur ce Motorola G en janvier prochain. Et c'est de l'Android pur, comme sur les Nexus de Google également. C'est amusant parce que vraiment, on va en parler d'ailleurs, c'est vraiment, ils se font la concurrence comme ça avec ces deux produits Google en fait. Tout à fait, oui, puisque rappelons que Motorola a été racheté par Google il y a quelques années de cela, et qu'on peut imaginer que le G de ce Moto G soit le G de Google. Belle analyse. Enfin là, je ne sais pas, ce ne sont que des supputations. Oui, mais le X du Moto X de cet été, c'était quoi alors? Écoute, alors je ne sais pas du tout. Il faudrait peut-être chercher, mais bon, on verra. Pas de 4G en revanche sur ce téléphone, qui se veut un téléphone entrée de gamme. Donc en fait, on n'a que de la H+ à 21 mégabits seconde, mais donc pas de 4G. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce téléphone va sortir avec toute une petite série d'options qui vont être disponibles, comme par exemple ce casque donc intra-auriculaire de marque Sol République. C'est une marque très réputée et qui donc a développé un casque spécifique pour ce Moto G. Et puis même 2 petits chargeurs supplémentaires en option qui vont vous permettre donc de charger plus ou moins vite en fonction du prix, si j'ai bien compris. Tout à fait. Voilà. On n'est pas trop rentré dans les détails, mais sachez que ce téléphone a un écran de 4,5 pouces quand même. Donc c'est pas mal, c'est plutôt... Il faut le signaler, avec une définition en HD. Et puis regardez par exemple ce jeu, a l'air très très fluide. Encore une fois, visiblement, la comparaison avec le Galaxy S4 a l'air de tenir la route. Et puis tiens, au passage, comparaison aussi en termes de design avec l'iPhone 5C, puisque maintenant tout le monde se met à faire de la couleur. Ben voilà ce que ça peut donner d'un côté et de l'autre. Sauf que bon, ce téléphone coûte 3 fois moins cher que l'iPhone 5C. Alors il n'a pas les mêmes spécificités, c'est clair. Mais bon, voilà. Alors très clairement, ce Moto G vient en concurrence avec les smartphones à bas prix, principalement chinois, qui ont commencé à débouler. Et les Américains font ce qu'ils peuvent pour essayer de résister contre ces offensives chinoises. Oui, voilà. Et alors, évidemment, ce téléphone Motorola est destiné au marché émergent, mais il va sortir en France, là, dans quelques jours, avec une exclus chez SFR pour le 16 Go. Et puis surtout, on peut dire que c'est une alternative à des téléphones chinois dont les marques ne sont pas très réputées. Là, pour moins de 200 €, on achète quand même le savoir-faire de Motorola. Du Motorola. Bon, Motorola qui, effectivement, était une étoile de téléphonie mobile, mais il y a déjà quelques années, quand même. Et puis, il y a quand même cette question un peu bizarre. On n'y comprend plus rien. Pourquoi Google, d'un côté, continue à faire fabriquer ses Nexus par des LG, Samsung, etc. Et de l'autre, maintenant, avec ce Motorola qui lui appartient, produit également des smartphones. Pourquoi c'est pas Motorola qui fait les Nexus parce que en fait, je pense que Google est en train véritablement de digérer Motorola. Et ce qui va se passer, c'est qu'à terme, je pense que Google n'aura plus qu'un fournisseur de téléphone, ce sera Motorola. Il laissera tomber à ce moment-là LG. Ce serait logique. Et peut-être que les Nexus seront fabriqués par Motorola demain. Tiens, à propos de Nexus et à propos de demain, le test du Nexus 5, c'est demain matin sur la chaîne Techno 01net. Oula, c'est spécial Google en ce moment. Allez, à très vite. Salut à tous.